parfois, à 6 h du matin, grosse alarme, tu te réveilles comme ça, et puis tu cours hyper vite, et tu arrives sur le pont, et là, il faut crier ton nom, ouais, comme ça, et puis voilà. Et ils disent, ah bah c'est bon, vous pouvez retourner vous coucher. Ah, ok, c'est parti. Voilà. Moi, je m'appelle Zoé et j'ai 28 ans. Je tiens le restaurant et food truck Matahari à Ars-en-Ré. C'est un restaurant qui est engagé pour l'alimentation durable, qui fait de la cuisine végétale, bio et locale au maximum. Je suis rentrée fin décembre d'une mission de presque 1 mois en mer. Donc j'étais sur la Manche avec l'association de Paul Watson, donc la fondation Paul Watson, qui s'appelle Neptune Spirit, donc qui est un petit peu une nouvelle branche de anciennement Sea Shepherd. Et moi, mon travail, donc j'étais cuisinière à bord. J'ai cuisiné pour l'équipage pendant 3 semaines et demie, 7 jours sur 7. On cuisine vegan, donc ça veut dire qu'on n'utilise pas de produits d'origine animaux, donc que les animaux pour nous ne sont pas des ingrédients et ne sont pas de la nourriture. Donc à bord, on n'oblige personne à devenir vegan, mais en tout cas, on invite les gens. Ils n'ont pas tellement le choix de faire autrement parce que tout ce qu'on propose à manger est 100% vegan. Quand c'est la tempête en cuisine, ça n'empêche que ça bouge beaucoup, surtout quand on se prend les vagues en latéral. Donc y a des jours où on fait des glissades avec des casseroles d'eau chaude dans la cuisine. Si on n'a pas bien rangé le matériel, ça tombe partout. La mission, c'était de suivre des chalutiers, donc des énormes chalutiers qui sont des bateaux-usines, pour surtout faire du travail de journalisme, d'aller prendre des images, de comptabiliser combien de fois par jour ils lèvent les filets, pouvoir aussi rentrer en communication avec l'équipage de ces bateaux-là et essayer de comprendre un peu leur point de vue, les problématiques qui existent. C'est une aventure très intense qui moi, d'une partie, m'a fait beaucoup grandir sur, je pense, mon sentiment de vouloir être militante et de me sentir utile. Mais honnêtement, j'ai été aussi très sidérée et je pense que je m'en suis toujours pas vraiment remise. C'est des énormes bateaux-usines, c'est-à-dire qu'on a vu des bateaux qui font 135 mètres de long. Ils ont des filets qui dérivent sur des centaines de mètres. Une levée de filet équivaut à la nourriture de 30 000 phoques. Parfois, ils pêchent jusqu'à 5 fois par jour. C'est une échelle qui est complètement inhumaine. Moi, je me suis vraiment crue dans un film dystopique, alors que c'est la réalité. J'ai mis une après-midi à m'en remettre, j'étais sidérée, j'arrivais plus à me lever de ma chaise. Ensuite, il y a un des journalistes qui a réussi à faire des images de l'intérieur d'un des bateaux. Les poissons sont en fait aspirés par un tuyau à l'intérieur du filet. Parfois, il n'y a pas que les poissons qu'ils avaient décidé de prélever, mais ce qu'on appelle du bycatch, donc des dauphins, dans certaines parties du monde, des tortues, des gros thons, etc. Et les poissons, ensuite, ils passent dans des chaînes de production, et c'est une usine. Et en fait, après, les poissons, ils sont envoyés, ils sont congelés, donc par des gros blocs, comme ça, là. Donc chaque bloc est mis dans un sac en plastique, ensuite dans un carton. Et c'est envoyé en Afrique. Et il y a aussi alors c'est minime mais quand même ça reste beaucoup, 1% de ces poissons-là qui sont voués à faire de la nourriture pour les animaux d'élevage ou des cosmétiques.